La question 3 était très importante car facile à faire, mais en termes de rédaction, il fallait vraiment être parfait pour donner une excellente impression au correcteur. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire absolument pour la question 3? C'est des questions vraiment à maîtriser parfaitement, c'est des convergences intégrales et c'est souvent, il faut être vraiment rigoureux pour ne pas dire de bêtises. Et donc là, je vous invite vraiment à revoir les différentes conditions pour utiliser les critères de comparaison. C'est assez simple. Peu importe le critère de comparaison que vous utilisez, il faut absolument qu'il y ait les 3 conditions qui soient énumérées. Et là, un bon moyen de le faire aussi, c'est d'utiliser des petits points pour que ce soit très visuel pour le correcteur. Et donc là, le premier, c'est d'abord de bien insister sur le fait que les fonctions doivent être positives. Et si elles ne le sont pas, la petite astuce, c'est de passer à la valeur absolue. Et ensuite, là, le critère en l'occurrence, c'est dire qu'une fonction est inférieure à l'autre. On peut utiliser d'autres critères de négligeabilité comme les équivalents et les petits taux aussi, là si vous êtes notamment en deuxième année. Donc là, c'est vraiment très important de bien mettre ce premier critère. Ensuite, le deuxième, c'est la continuité sur l'intervalle sur lequel on intègre. Et enfin, de bien vérifier que l'intégrale de la fonction qui se trouve à droite de l'inégalité converge bien. À partir du moment où vous avez écrit ça, vous pouvez dire par théorème de comparaison, par critère de comparaison, la fonction converge. Mais il ne faut vraiment pas faire d'économie sur la rédaction, il faut que ça apparaisse vraiment de cette manière-là pour avoir absolument tous les points. Et ensuite, c'était assez simple, il fallait juste repartir de grand H de petit x qui valait donc cette intégrale. Donc on la retrouve ici, on fait la limite quand x tend vers plus l'infini, et comme on a montré que ça convergeait, ça vaut bien cette intégrale entre 0 et plus l'infini de f indice grand x de petit t, f indice grand y de petit t dt. Et ensuite, on utilise la réponse 1b pour pouvoir dire que finalement, c'est la probabilité de grand x inférieur ou égal à y qui vaut le résultat qu'on a marqué ici. Donc voilà, ça c'était un point vraiment important. Si vous vous trompez dans cette question 3 ou que vous écrivez pas de manière très rigoureuse, en fait, le correcteur va se dire qu'il a affaire à un candidat moyen et c'est dommage parce qu'il va avoir un mauvais a priori sur vous pendant le reste de l'épreuve. Une dernière chose au niveau de la convergence que je voulais voir, qui est très importante en termes de rigueur, c'est la question, c'était la question 5 il me semble, question 5 qui était très accessible, comme je le disais dans la première vidéo, absolument, il fallait la faire. Il y avait beaucoup de points à aller chercher. Et donc dans la question 5b, ici, vous alliez vous retrouver avec des intégrales et notamment on retrouvait, voilà, on arrivait à cette intégrale-ci. Et là, vraiment très important lorsque vous avez une somme ou une différence de deux fonctions. Donc là, par exemple, je peux appeler ces deux fonctions, on pourrait les appeler par exemple f de t et g de t. Hein. Tac. Donc là, c'est comme si on avait f de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f de t plus g de t dt. Ça, c'est vraiment très très important. Il faut absolument, pour calculer pour dire que cette intégrale converge, justifier que l'intégrale de f de t dt converge et l'intégrale de g de t dt converge. Donc là, vraiment attention, il faut montrer absolument que donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt et l'intégrale qui va de 0 à plus l'infini de g de t dt convergent. Ça, c'est vraiment très important de commencer par ça. Et ensuite, vous pouvez conclure que l'égalité vaut ce résultat suivant. Et vous ne pouvez vraiment pas écrire la probabilité de l'événement U moins θ inférieur ou égal à V. Vous ne pouvez pas écrire que c'est égal, et c'est vraiment important, que c'est égal à cette valeur-là, tant que vous n'avez pas justifié que les intégrales formées des deux petites fonctions là, que j'ai créées convergent bien. C'est vraiment très important. Et d'ailleurs, si l'intégrale, donc les deux intégrales là, convergent, on a l'intégrale de n'importe quelle combinaison linéaire de f et de g qui convergent, mais la réciproque n'est pas vraie. Ce n'est pas parce que l'intégrale
de f de t plus g de t dt converge que l'intégrale de f de t dt et l'intégrale de g de t dt convergent également. Donc un point d'attention, c'est vraiment une erreur très récurrente dans les intégrales convergentes. On va maintenant passer à une dernière petite question aussi très intéressante sur les raisonnements probabilistes dans la partie 2.